Bonjour, bonsoir et bon après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis là pour que nous puissions discuter en profondeur sur les données. Aujourd'hui, les données représentent les moteurs qui font tourner la modernité et nous parlons de sciences des données, le big data et même de l'intelligence artificielle. Mais en réalité, c'est quoi les données? Eh bien, nous en parlons ici. Voilà, supposons que vous receviez un message sur votre téléphone avec des chiffres suivants: 17, 16, 11, 16, 17.5, 3 et 16. Et vous n'avez absolument aucune idée de ce que représentent ces chiffres, hein. Mais vous vous lancez à un premier exercice de recopier ces chiffres tels quels et vous les appelez données, puisque vous n'avez absolument aucun contexte, aucune idée de ce que représentent ces chiffres. Mais ensuite, vous demandez à votre envoyeur qui représente ces numéros et il vous répond en vous donnant un contexte. Il vous dit que ce sont les âges des individus, des êtres humains. Alors, vous avez en ces moments une information en votre possession. Pourquoi? Puisque vous avez les contextes de ces chiffres. Ensuite, ensemble avec d'autres informations que vous avez déjà au préalable, vous étant un être humain, étant un système complet, vous vous dites que puisque ces âges, ce sont des chiffres qui sont tous inférieurs à 18, alors ce sont des mineurs. Ça, ce n'est qu'un exemple de plusieurs types d'autres informations que vous pourriez utiliser pour tirer d'autres conclusions. Et vous construisez en ce sens une connaissance, c'est-à-dire vous savez que ces gens sont des mineurs. Et puis vous pouvez tirer beaucoup d'autres conclusions en ce sens. Et ces processus s'appellent l'interprétation, c'est-à-dire après avoir contextualisé les données pour recevoir l'information, vous interprétez les données par rapport aux informations préalables pour construire une connaissance. Et enfin, vous pouvez faire ce que nous appelons les jugements, c'est-à-dire une prise de décision éclairée pour construire une sagesse. Par exemple, dans le cadre de l'élection populaire, vous allez dire ces individus ne sont pas permis de voter parce qu'ils sont mineurs. Alors, si nous pouvons euh, nous inviter à formaliser cette définition, eh bien, nous allons dire le modèle ou la pyramide DIKW, données, information, connaissance et sagesse, en anglais Data, Information, Knowledge and Wisdom. Alors, nous avons ces quatre piliers. Données, ce sont des faits bruts, sans contexte ni signification. Par exemple, un chiffre, une date sans référence. L'information, ce sont des données organisées, structurées et contextualisées pour commencer à avoir un sens. Ensuite, la connaissance, les cas, c'est la compréhension des liens et des relations entre les informations, c'est-à-dire les informations préalables et la nouvelle information pour interpréter cette information. Et enfin, la sagesse, les W, la capacité à utiliser la connaissance pour prendre des décisions éclairées et agir. Ceci étant dit, prenons quelques exemples de données, informations de ces modèles DIKW pour voir comment ça marche dans la vie réelle. C'est parti. Euh, Nous savons qu'en 1912, il y a ce grand bateau qui s'appelle Titanic. Et puis, son premier voyage du 10 avril 1912, et il devait quitter de Southampton en Angleterre, passer par Cherbourg en France, et puis Queenstown en Irlande, pour atteindre New York aux États-Unis. Alors, le départ, c'est le 10 avril 1912, et le 15 avril 1912, très tôt le matin, eh ben, il va cogner un iceberg, et puis nous connaissons les drames par les films. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a eu un registre qui contient le numéro des passagers, les ID, l'identifiant unique de chaque passager, la classe dans laquelle il se trouvait dans le bateau, son nom,
le sexe, l'âge et d'autres informations liées à la personne. Ça, euh, c'est un tableau, un registre qui nous donne des informations. Alors, les valeurs comme le chiffre ici dans la première ou deuxième colonne, comme le texte, les noms dans le deuxième et la troisième et la quatrième colonne, euh, ce sont des données. Mais puisque nous avons maintenant les contextes, c'est-à-dire les titres liés à chaque colonne, à chaque groupe de données, nous appelons ça information. Maintenant, puisque nous connaissons l'histoire que ces registres est lié au Titanic, ça c'est la connaissance que nous avons. Et enfin, nous pouvons maintenant, par exemple, utiliser des systèmes comme d'intelligence artificielle pour prédire, étant donné les informations liées à un passager, oui ou non, s'il avait survécu le drame, ou bien c'était quoi sa probabilité de survivre à ces drames. Nous pouvons prendre un deuxième exemple. Supposons que vous ayez cet équipement électronique que j'ai ici. Alors, ces capteurs électroniques nous permettent d'avoir l'accélération du mouvement effectué par ces modules, par cet objet, et les informations du gyroscope aussi, et du magnétomètre, c'est-à-dire l'orientation du champ magnétique de la Terre. Et par ces informations ou ces données, nous pouvons aussi les représenter comme un tableau où nous avons l'accélération dans les trois axes spatiaux, X, Y et Z, donc l'accélération en X, en Y et en Z, les informations du gyroscope, c'est-à-dire la rotation en X, Y et Z, et on peut aussi calculer beaucoup d'autres trucs et puis au choix. Donc ici, nous avons représenté ces quelques informations. Alors, ces chiffres, tous ces chiffres, ce sont des données numériques, mais puisque nous avons aussi les titres de chaque colonne, nous connaissons les contextes de chaque données, alors c'est de l'information. Puisque nous savons la source, ça vient de ces modules, et puis nous pouvons avoir d'autres idées complémentaires du système, alors nous aurons une connaissance. On peut utiliser les mathématiques, l'algèbre linéaire et beaucoup d'autres ressources scientifiques pour faire des prédictions, donc avoir la sagesse, la prise de décision. Un autre exemple serait, vous avez sur votre ordinateur ou téléphone beaucoup d'images et chaque image représente une donnée. Et puis, vous pouvez regrouper les données selon leur similarité. Par exemple, ici, nous avons regroupé les avions, ici, le chien, ici, nous avons regroupé les véhicules. Alors, puisque chaque groupe, ce sont des données, puisque nous connaissons les titres, la catégorie de chaque groupe, ça nous donne l'information, les contextes, et puis, ensemble avec d'autres informations que nous avons, nous pouvons construire la connaissance que c'est une base de données d'images et ainsi de suite. Avec l'IA ou d'autres systèmes, nous pouvons par exemple faire des prédictions, des détections et beaucoup d'autres choses intéressantes que nous voyons aujourd'hui sur Internet dans la vie de tous les jours. Ensuite, nous pouvons aussi avoir un autre exemple. Ça, c'est un micro. Un micro, techniquement, se représente de la façon suivante. Vous avez la vibration de l'air produit par votre voix qui va frapper une membrane. Cette membrane, tout juste derrière, il y a une plaque noire. La plaque noire est liée d'un côté avec la ligne alimentée par la source électrique et une résistance électrique entre les deux barres pour produire les signaux et ensuite avec des mécanismes qui n'est pas de notre intérêt dans cette discussion, vous avez un signal électrique qui représente votre voix. Alors, une façon de enrichir euh, l'usage de ces signaux, eh ben, c'est de construire les données qui viennent de ces signaux. Alors, nous pouvons avoir, par exemple, l'expérience que j'ai fait ici. Alors, j'ai dit good morning, mais j'ai utilisé un software qui permet, n'est-ce pas, de visualiser les signaux. Ici, je dis le good morning avec basse vitesse et une voix basse. Ici, je l'ai dit avec haute vitesse, basse voix. Ici, basse vitesse, haute voix. Haute vitesse, haute voix. La perturbation du signal était
basse, les signaux étaient élevés, la perturbation basse, les signaux bas, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, on peut varier les dictions, la parole, la voix, et voir les différentes façons de représenter. Maintenant, ce sont les données, nous connaissons les contextes qui représentent quoi, la ligne bleue, la ligne rouge. Nous pouvons avoir l'information ensemble avec d'autres contextes. Par exemple, nous savons que c'est l'anglais, ça nous forme la connaissance, et puis on peut travailler avec les vocabulaires pour plusieurs choses. Prenons un autre exemple, c'est celui de PointNet Dataset, c'est-à-dire c'est l'ensemble de points dans l'espace qui représente un objet en 3 dimensions. Et ici, vous avez cette base de données que vous pouvez télécharger sur Kaggle. Vous cherchez ce compte et vous voyez ici cette représentation de chiffres où celle-ci, cette matrice de chiffres, représente cet objet en 3 dimensions. Et vous pouvez appliquer la même logique pour trouver que ce sont les données et les noms rattachés à ces données nous permet d'avoir une information contextualisée, n'est-ce pas? Et ensemble avec les autres informations que nous connaissons du PointNet, de comment la représentation s'est faite, qui représente les chiffres, quels sont les intervalles, nous pouvons avoir la connaissance, enfin utiliser IA et d'autres systèmes pour faire des prédictions, des décisions intelligentes que nous appelons la sagesse. Et puis, ensuite, représentons quelque chose de plus complexe. Ça, c'est un article que nous avons publié récemment. Je vous invite à chercher celui-ci sur Internet ou sur Google Scholar pour lire cet article. Eh bien, un gant a été construit. Ce gant a plusieurs types de capteurs dont nous vous épargnons les détails. Et vous avez un circuit électronique représenté par ces PCB. Et les capteurs, les 3 types de capteurs utilisés sont ceux-ci. Alors, avec celui-ci, nous avons un système qui se représente de la façon suivante. Vous avez une interaction, donc le gant attaché avec tous ces capteurs, qui peut, en portant ces gants, n'est-ce pas, un gant comme ça, vous tenez un objet à la main et ces informations, les différentes données sont capturées par les circuits et ensuite vous passez à une étape de contextualisation où vous dites que les signaux capturés par tel capteur représentent telle entité. Donc, c'est l'information. Ensuite, avec les autres informations complémentaires que nous avons du système, l'objet que vous tenez, ainsi de suite, nous construisons la connaissance. Et enfin, avec l'IA, nous pouvons atteindre la sagesse quand on fait des prédictions intelligentes, par exemple, détecter sans passer par la caméra, c'est quoi l'objet, ou bien ici, tout simplement, visualiser votre main en temps réel à partir de l'information. Donc, ça, c'est l'exemple d'un système pratique et réel, mais ce que nous voulons, c'est voir comment se représentent ces données. Alors, vous pouvez avoir un tableau pareil où vous donnez un nom à chaque capteur. Par exemple, PIP1, euh, c'est le joint ici du pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Ce sont les 5 doigts et chaque doigt génériquement a 3 angles que vous pouvez mesurer et nous appelons il y a le carpal, le métacarpal et ainsi de suite. Alors, vous les mesurez, vous les nommez, et puis ici, vous avez l'accélération produite par l'un des capteurs, les MPU, et vous avez l'angle aussi que vous recevez, ainsi de suite. Et finalement, vous avez la catégorie de chaque objet. Alors, puisque nous avons les données et nous avons les contextes de chaque donnée, nous avons les contextes que je mets en haut, les catégories, nous avons l'information. Finalement, nous avons par exemple ces informations cruciales que nous connaissons au préalable, que ces données sont liées à tel objet. Ça nous permet de construire la connaissance et finalement, avec l'IA, nous pouvons atteindre la sagesse, le W. Alors, j'espère que nous avons été à votre goût et à votre soif. Prière de nous écrire en cas de besoin et on se voit à l'épisode suivant. Merci, au revoir.